Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le menu tableur et liste de la TI Nspire pour pouvoir résoudre des questions relatives aux suites numériques. Donc pour illustrer ce que je vais faire, j'ai pris le baccalauréat de 2016 pour l'Asie, qui est disponible sur de nombreux sites, y compris math93.com. Donc l'exercice est à la page 6. Et je ne vais pas faire des questions relatives aux preuves, aux démonstrations. Ça, on peut se baser sur les cours qui sont donnés par les profs ou en utilisant des livres. Donc en fait, ce qu'il faut pouvoir montrer, c'est qu'on demande au bas de l'exercice d'écrire un algorithme permettant de déterminer à partir de quelle année, le contexte restant le même, l'ensemble scolaire ne sera plus en sureffectif. Mais là, je vais montrer que on peut avoir rapidement le résultat en utilisant liste et tableur. Et ça nous permet aussi de pouvoir conjecturer plus facilement sur la suite, savoir si elle est croissante ou décroissante. En général, avec ce type d'énoncé, on se dit que la suite va être décroissante, mais on peut le montrer rapidement. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir un menu tableur et liste, cliquer sur cette case ici, cliquer sur menu, données, générer une suite. Alors, la suite c'est UN plus 1 égale à 0,UN plus 250. Mais là, dans la TI Nspire, il faut écrire en fonction de UN. Donc ça fait UN est égal à 0,9 fois UN moins 1 plus 250. Mon U0 est égal à 3000. Je peux mettre une valeur maximale ici, mais dans notre cas, on soupçonne que la suite va être décroissante. Donc je ne vais pas, le faire. Bon, ok, on va aller jusqu'à 255 pas. Et pour ne pas être confus, je vais aussi créer une liste à côté, une autre suite. UN-1 plus 1, commencer par U0. En fait, ça, je crée pour pouvoir avoir U0, U1, U2, U3, parce que on peut être confus en associant U1 à 3000 alors que c'est U0 égale à 3000. C'est juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas. L'énoncé demandait à partir de quelle année, le contexte restant le même, l'ensemble scolaire ne sera plus en sureffectif. La capacité optimale d'accueil étant de 2800 élèves, on n'est plus en sureffectif une fois qu'on est en dessous de 2800 élèves. Alors, on peut le voir facilement ici, donc clairement la suite elle est décroissante et on n'est plus en sureffectif à partir de n égale à 5. Donc voilà comment est-ce que rapidement on peut conjecturer sur une suite, avoir le résultat de l'algorithme. Et à la prochaine vidéo, je vais montrer qu'on arrive, en utilisant l'algorithme et en codant l'algorithme, qu'on arrive au même résultat, n égale à 5. Voilà, donc n égale à 5. J'espère que la vidéo a été utile. À bientôt.